Bonjour à tous, je vous présente un nouveau volet des quêtes alchimiques, des voyages initiatiques. Et cette fois-ci, c'est sur le parcours de la polarité masculine. Alors, ce que ce parcours nous dit, c'est que l'objectif de son chemin, de ce voyage initiatique, c'est le bonheur. Donc c'est rencontrer le bonheur et vibrer ce bonheur-là avec la carte du soleil, de retrouver son enfant intérieur et sa lumière pour pouvoir la partager au monde. Voilà, donc ça c'est la finalité. Donc, comme toutes les quêtes, on va commencer par l'état initial. Donc l'état initial, c'est le 8 d'épée, c'est un personnage qui est enfermé, qui a les mains liées. Elle n'a pas les pieds liés, mais on pourrait dire les mains et les pieds liés, qui n'a pas la clairvoyance en fait sur sa vie, sur sa réalité, qui agit probablement de manière très inconsciente, et qui est quand même bien enfermé, entouré de ses épées, donc qui est bien enfermé dans son mental, dans son côté intellectuel et puis de pragmatique, terre à terre, très matériel. Et voilà, donc c'est un personnage qui se sent enchaîné, qui n'est pas libre du tout et qui justement d'ailleurs va chercher cette liberté tout au long de son parcours. Et alors avec les deux cartes suivantes, donc on a un petit éclaircissement sur cette cage, sur cette cage du mental, avec le 10 de bâton qui est la carte qui représente les responsabilités. Donc c'est une polarité qui se sent extrêmement enfermé dans ses responsabilités, dans ses devoirs, dans des devoirs être. Il faut être comme ça, il faut être comme ci. Et qui, pareil, comme pour la féminine, a le jugement à l'envers. Donc, qui n'arrive pas en fait, qui est sous emprise de ces responsabilités-là, qui est totalement enchaîné à ces responsabilités-là par son mental. Donc je rappelle la carte du jugement à l'endroit, elle nous invite en fait justement à nous délaisser, à quitter les situations qui nous encombrent, à quitter les situations inconfortables voire toxiques, qui ne nous conviennent pas. Et donc ce masculin-là est totalement enfermé dans ses responsabilités, dans ses devoirs, quitte à sacrifier justement son soi, quitte à sacrifier ses aspirations profondes, quitte à sacrifier sa créativité et quitte à sacrifier ses émotions. Voilà, avec la carte du diable, là je pense que c'est surtout des dépendances, parce que du coup peut-être que sa seule manière de s'échapper à ses responsabilités et à ce fardeau, c'est de s'engager dans des énergies de dépendance. C'est aussi une polarité qui peut être amenée à expérimenter la dépendance affective, mais aussi la dépendance sexuelle, la dépendance de drogue, d'alcool, de cigarettes, enfin ce sont aussi des addictions, aux addictions, voilà. Et voilà, donc c'est comme la féminine, une polarité où la matière, le monde de la matière, les deniers, c'est tout ce qui est le monde physique, de la matière financière, ce sont toutes ces énergies-là un peu telluriques, professionnelles, administratives,
voilà, tout ce monde de matière. Une matière qui est déstructurée et puis déstructurante aussi, hein, dans laquelle il y a un déséquilibre très fort. Donc l'idée, encore une fois aussi ici, c'est de renverser la carte et puis d'ouvrir le chemin de l'abondance, hein, dans la matière, l'abondance en soi, qui attire l'abondance dans la matière. Avec le 10 de denier, on lui dit qu'il faut qu'il apprenne le respect, comme la féminine, comme la polarité féminine. Alors le respect, c'est d'abord se respecter, parce que là, effectivement, dans ce sacrifice, hein, on n'est plus dans le respect de soi. Donc apprendre à quitter, à se délaisser, se délier des situations ou des personnes qui ne nous conviennent pas. Voilà. C'est une étape, c'est une étape importante pour apprendre le respect de soi et se faire respecter. Voilà. Donc c'est un personnage qui se tient debout, hein, qui est dans toute sa noblesse d'être, qui est admiré, hein. On voit les autres personnages qui le regardent, un peu craintifs, mais c'est pas la crainte de la peur, c'est pas la crainte de l'autoritaire, hein, c'est pas la crainte de la matraque, du bâton, hein, c'est la crainte du châtiment, c'est la crainte plutôt de l'admiration. Voilà, une sorte d'admiration. Avec ces deux cartes qui se suivent, on voit bien que sur le plan sentimental, il est très tourné avec le 6 de coupe. Il est très nostalgique du passé. Il est tourné vers le passé. Hein, c'est une polarité qui regarde toujours, qui est un peu sous l'emprise de son passé aussi. Hein. Donc il peut être hésitant et puis du coup on comprend mieux les peurs dues aux blessures du passé qui font que il se coupe, voilà, c'est le bon terme, il se coupe en fait de l'amour. Donc l'as de coupe doit être retourné, il doit se réconcilier en fait avec le chemin de l'amour, hein. C'est la polarité qui doit se réconcilier avec le chemin de l'amour, qui porte en elle, hein, cet amour-là, mais qui est en conflit. Voilà, c'est la carte aussi du conflit, dû au passé, de la nostalgie aussi. Hein, on voit bien aussi ce personnage qui peut hésiter aussi entre deux personnes, hein, qui regarde ces deux personnes, qui porte bien sa coupe. Mais il regarde ces deux personnes, il peut être aussi hésitant, il va falloir qu'il tranche, qu'il choisisse, qu'il va falloir qu'il écoute son cœur. Donc il renverse cette carte, qu'il écoute son cœur pour choisir. Voilà, et s'apporter la colombe, la paix en soi. Alors avec le pape et la reine d'épée à l'envers, donc le pape à l'endroit et la reine d'épée à l'envers. Alors la reine d'épée à l'envers, pour moi, elle signifie le lâcher-prise. Hein. C'est le lâcher-prise du mental, de l'intellectuel, de tout ce qui est, de tout ce qu'on croit être, mais aussi de tout, du contrôle. Voilà, je cherchais le bon terme. Du contrôle, donc c'est le lâcher prise, hein. On cesse de contrôler avec le mental, on sort du passé, on sort de nos blessures, de nos peurs, on sort de nos indécisions, on arrête d'essayer de contrôler avec ce mental et on se laisse aller dans cette coupe d'amour. Et donc le pape l'invite à lâcher prise, c'est-à-dire à se reconnecter avec son soi supérieur, à se reconnecter avec sa conscience, avec son esprit, hein, et de faire confiance à ce qu'il y a de plus grand que nous, à faire confiance en soi aussi, hein, son âme, son intériorité, pour le guider dans la matière, pour faire le lien entre le subtil, les mondes subtils et son monde physique de la matière qu'il a tendance à beaucoup contrôler, à vouloir absolument contrôler,
pour ne justement éviter de se perdre aussi, hein, de perdre son soi. Hein. Et là, on lui dit qu'il faut qu'il lâche prise là-dessus, que c'est pas en contrôlant qu'on se perd, que peut-être que justement, c'est en cherchant à contrôler hein, sa matière, en cherchant à tout contrôler, ses relations, ses émotions, bah, qu'on se perd soi-même. Hein. On se perd et puis finalement, on se retrouve dans des situations pour le moins inconfortables et voire toxiques. Voilà. Et justement là c'est intéressant parce qu'en d'autres decks on a la lune pour la polarité masculine, donc se laisser plus aller à ses intuitions, hein, se laisser plus aller à ses inspirations, à ce que son soi profond lui dit. Voilà, c'est une polarité qui est très ancrée dans la matière et il faudrait qu'elle se laisse un peu plus aller, qu'elle écoute davantage ses émotions, qu'elle écoute davantage ses intuitions. Avec la 9 de coupe à l'envers, alors normalement la 9 de coupe à l'endroit c'est la sécurité, hein, c'est l'accomplissement affectif, donc c'est la sécurité affective. Donc à l'envers, je pense que du coup j'ai dû tirer d'autres cartes hein, que je vais vous montrer, c'est pour ça que je vais l'interpréter à partir des autres cartes aussi, donc de la papesse à l'envers, du monde à l'endroit, de l'impératrice à l'endroit et du 10 d'épée à l'envers. Donc là je pense qu'on invite en fait le masculin qui cherche, notre polarité masculine a tendance à toujours chercher la sécurité et le confort, et là on lui dit qu'il faut qu'il apprenne à prendre des risques en amour, qu'il faut qu'il se laisse aller, parce qu'à rester dans des situations confortables, il se perd soi-même, hein. Il ne se réalise pas, il ne s'épanouit pas, il se déconnecte hein, de sa spiritualité, il va rester trop dans la matière et il n'apprend pas donc la conscience et la connaissance hein, nécessaires à son accomplissement dans le monde, à l'affirmation de soi. Il peut pas s'affirmer s'il ne prend pas de risques, s'il ne laisse pas ses émotions être et s'exprimer aussi et vivre, hein, vivre ses émotions. Donc là, le 10 d'épée à l'endroit, c'est quand même, on est dans des batailles hein, du mental, on est dans des batailles intellectuelles, des blessures importantes, hein, même, voilà. Donc, à l'envers, on l'invite justement à dépasser ces blessures-là de cœur, hein, c'est dépasser ces blessures émotionnelles, pour justement quitter la violence et retrouver sa paix, hein, quitter la violence des épées, là, c'est une carte qui est très violente, voilà, quitter cette violence et retrouver donc la paix. Avec la paix, c'est ce bonheur, hein, c'est voilà, cet enfant intérieur qui rit, qui est dénudé, hein, qui est dénudé de ses blessures, de ses peurs, et qui revit, qui renaît tout simplement. Une carte très 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 lumineuse, hein, retrouver sa lumière. Alors en deux decks ensuite, j'avais trouvé, et pour terminer en fait, donc le 2 de couple, donc pour retrouver le couple, hein, son amoureuse, partir avec elle, avec le mât, hein, partir, mais être avec le chien, c'est être fidèle à soi-même, hein, partir en étant fidèle à soi-même, retrouver la joie justement, et alors le 4 de bâton représente normalement les flammes, il me semble, donc du coup retrouver hein, sa flamme, retrouver cette joie intérieure, cette paix, cette harmonie qu'il a avec son autre, l'épanouissement de soi avec le 9 de denier, et enfin le 10 de coupe avec le bonheur qui vient réitérer le soleil. Donc un bonheur partagé dans l'épanouissement de soi, dans la matière, hein, c'est-à-dire qu'il s'accepte enfin, qu'il accepte qui il est, qu'il accepte ses émotions, ses énergies, ses différents corps, sa mission aussi, ce qu'il a à faire, ce qu'il a à vivre, et avec évidemment accompagné de son autre moitié. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu et puis à très bientôt. Au revoir.